Les prochains jours, en Europe, comptent parmi les plus anormaux des dernières décennies. Plusieurs phénomènes naturels se sont déclenchés simultanément, et rien ne pourra les arrêter. Et par-dessus tout cela, des données qu'on n'évoque jamais dans les bulletins météo habituels. Nous avons rassemblé les informations les plus récentes issues des services météorologiques européens, des systèmes satellitaires et des centres scientifiques de surveillance, et le tableau qui en ressort est sérieux. Pour chaque région, pour chaque menace, des chiffres précis, des dates précises et des zones à risque précises. Pas de remplissage, uniquement ce qui se passe réellement et ce qui va se passer dans les prochains jours. Regardez jusqu'à la fin. Il y a des informations que vous n'attendez absolument pas dans un bulletin météo. En ce moment même, quelque chose se produit au-dessus de l'Europe occidentale. Quelque chose qu'on n'avait jamais vu ici en mai. Pas seulement de la chaleur. Un véritable piège thermique. Le lundi 25 mai, Londres a enregistré 34,8 degrés. Pour comparaison, la normale pour mai à Londres est d'environ 17 à 18 degrés. L'écart est donc presque du double. La station météorologique de Kew Gardens, qui fonctionne depuis le 19e siècle, n'avait jamais vu cela. En France, la situation est encore plus frappante. À Bordeaux, le thermomètre a affiché 39 degrés. À Lyon, 36. À Paris, 35. À Roland-Garros, sur les cours de l'Open de France, des spectateurs ont perdu connaissance directement dans les tribunes. Ce n'est plus seulement une chaleur désagréable, c'est une menace réelle pour la vie humaine. Mais le plus intéressant, c'est de comprendre d'où tout cela vient et pourquoi maintenant. Le coupable, c'est le dôme de chaleur. Un puissant anticyclone venu du nord de l'Afrique recouvre littéralement l'Europe comme un couvercle. L'air à l'intérieur descend, se compresse et se réchauffe. Aucun brassage vertical, aucun cyclone atlantique. Ils ne peuvent tout simplement pas percer ce mur de pression. Le ciel dégagé amplifie encore le réchauffement. Le soleil tape toute la journée sans le moindre nuage. La nuit, ce couvercle retient la chaleur accumulée. Pourquoi le dôme de chaleur est-il si puissant cette année? C'est là qu'entre en jeu un facteur mondial. La planète est en train de passer de la phase La Niña à El Niño. Ce sont des variations cycliques de la température de l'eau dans l'océan Pacifique. Elles réorganisent la circulation atmosphérique sur l'ensemble du globe. L'Atlantique se réchauffe, les anticyclones bloquants au-dessus de l'Europe se stabilisent, la chaleur devient plus intense et plus précoce. Après le 29 mai, le dôme de chaleur européen commencera à s'affaiblir. Mais il ne faut pas se détendre pour autant. Car c'est précisément à ce moment-là qu'une autre histoire va commencer. Et elle sera bien plus dangereuse pour certaines populations et certaines régions. On y vient. Pendant que l'Europe occidentale suffoque sous la chaleur, à l'est du continent, une toute autre machine est déjà en train de se charger. Et quand elle va tirer, ça va faire mal. Tout vient du fait que le dôme de chaleur n'est pas infini. Sur ses bords, là où l'air chaud du sud se heurte aux masses froides venues du nord, l'atmosphère devient instable à l'extrême. Les météorologues appellent cela des supercellules. Ce ne sont pas des orages ordinaires avec de la pluie et des éclairs. Une supercellule, c'est un système orageux rotatif qui peut atteindre 15 km de hauteur, qui vit pendant des heures et se déplace comme un organisme autonome. À l'intérieur, des courants d'air verticaux atteignent plus de 200 km/h. Ce sont précisément ces systèmes qui génèrent les grêlons les plus gros, les rafales les plus destructrices et les tornades. Pour le 28 mai, le système européen de prévision des orages a émis des alertes pour tout un couloir. Le nord de l'Italie, la Slovénie, la Croatie, le Monténégro, la Serbie, l'ouest de la Bulgarie. C'est le couloir des tempêtes classique de l'Europe, la zone où ces affrontements se produisent le plus souvent. Mais les conditions sont particulières en ce moment. La température de l'eau en mer Adriatique et en Méditerranée est supérieure de 2 à 3 degrés à la normale. Cela signifie qu'une quantité anormalement élevée d'humidité et d'énergie thermique est injectée dans l'atmosphère. Qu'est-ce qui est concrètement attendu? Des grêlons de plus de 5 cm de diamètre, des rafales de vent jusqu'à 130 km/h, des pluies d'une intensité allant jusqu'à 50 mm en quelques heures, soit la normale mensuelle de précipitations pour certaines régions, tombant en une seule soirée. Et des tornades. Oui, il y en a en Europe, et plus souvent qu'on ne le pense. Le risque le plus élevé se concentre en ce moment sur la côte nord de l'Adriatique. On y observe un renforcement de ce qu'on appelle le cisaillement du vent en basse couche, une situation où le vent près du sol et en altitude souffle dans des directions différentes et à des vitesses différentes. C'est précisément ce phénomène qui fait tourner l'air à l'intérieur d'une supercellule pour former un entonnoir. Les tornades attendues sont de catégorie E, F0 à EF1, pas catastrophiques, mais capables de détruire des constructions et de tout emporter sur une bande étroite de quelques centaines de mètres de large. Pour l'Allemagne,
Le scénario est un peu différent, mais tout aussi préoccupant. D'ici la fin de la semaine, l'anticyclone Boris maintiendra des conditions relativement calmes, chaudes et sèches. Mais le week-end, il commencera à se désintégrer. Et c'est alors que des orages intenses arriveront sur les régions du sud et du sud-ouest, avec des pluies allant jusqu'à 20 à 30 litres par mètre carré par heure et des rafales atteignant 70 km par heure. Le service météorologique allemand a déjà émis des alertes préventives pour ces régions. En Autriche et en Suisse, la situation est similaire. Pour l'instant, c'est calme. Mais dans les zones de montagne, les orages se développent rapidement et de façon imprévisible. Là-bas, la dégradation peut survenir en 20 à 30 minutes à peine. Et avec l'arrivée des orages s'ajoutera le risque de pluies intenses et de glissements de terrain. Il y a un détail dont on parle presque jamais dans les journaux. Avec des supercellules à déplacement lent, ce sont précisément celles qui sont prévues dans la partie est du couloir des tempêtes. Une même vallée peut recevoir plusieurs coups successifs. En 2023, ce scénario s'est réalisé en Slovénie et en Croatie. Plusieurs supercellules ont suivi le même couloir en 18 heures, provoquant des inondations que le pays n'avait encore jamais connues. Les conditions atmosphériques actuelles sont identiques. Si les orages représentent une attaque venue d'en haut, ce qui se passe avec les rivières et les versants est une attaque venue d'en bas. Et elle a déjà commencé. Le système européen d'alerte aux inondations, l'EFAS, l'équivalent européen de l'alerte au tsunami, mais pour les cours d'eau, a déjà signalé un risque élevé pour plusieurs artères fluviales majeures du continent. Le nord de l'Italie, le sud de l'Allemagne, l'ouest de l'Autriche. Ce ne sont pas des suppositions, ce sont des modèles hydrologiques fonctionnant à partir de données satellitaires, de stations météo et de capteurs placés dans les lits des rivières. Le mécanisme est double, et c'est précisément ce qui rend la situation particulièrement dangereuse. Dans les Alpes, au-dessus de 2000 mètres d'altitude, jusqu'à 50 cm de neige fraîche pourraient tomber dans les prochains jours. Puis, un front chaud arrive, et toute cette neige commence à fondre. En même temps, des pluies torrentielles s'abattent dans les vallées. Deux flux d'eau, l'un venant des hauteurs, l'autre du bas, se rejoignent dans le même lit de rivière. Les cours d'eau de montagne peuvent atteindre des niveaux critiques en 6 à 12 heures. C'est très peu de temps pour évacuer. Mais il y a encore un autre facteur qui ajoute un élément inattendu à ce tableau. La vague de chaleur anormale des dernières semaines a asséché la couche supérieure du sol jusqu'à un état proche de l'asphalte. La terre compactée n'absorbe pratiquement plus l'eau. Quand après une telle sécheresse arrive une pluie intense, l'eau ne s'infiltre pas. Elle ruisselle en surface. C'est ce qu'on appelle une crue soudaine ou flash flood. Elle arrive en quelques minutes. C'est précisément ce scénario qui est prévu sur le littoral méditerranéen de la France, de l'Italie et de l'Espagne. Une dépression profonde, qui remplacera le dôme de chaleur, va aspirer l'humidité d'une mer surchauffée. La température de l'eau y est en ce moment supérieure de 2 à 3 degrés à la normale, avec une évaporation anormalement élevée. Sur certaines zones, jusqu'à 200 mm de précipitations pourraient tomber en 24 à 36 heures. Un sujet à part, les glissements de terrain. Ils suivent les pluies. Les Apennins en Italie, le Massif central en France, le massif dinarique dans les Balkans, ce sont des versants escarpés avec des sols dégradés par la sécheresse. La pluie sature rapidement ces fissures d'eau et la cohésion des roches chute brutalement. Les services régionaux de protection civile ont déjà émis un niveau d'alerte orange pour le vent et jaune pour les glissements de terrain. Ce n'est pas de la précaution excessive, c'est un calcul basé sur des données réelles concernant l'état des versants. Il y a encore autre chose qui mérite d'être mentionnée. Dans les villes du nord de l'Italie, à Strasbourg, Francfort, dans les vallées de France et d'Allemagne, après la fin de la vague de chaleur, des brouillards matinaux denses sont prévus. Le contraste entre la surface surchauffée et l'air frais qui arrive génère un brouillard avec une visibilité inférieure à 50 mètres. Sur les routes, cela signifie des carambolages. Le nombre d'accidents sur les autoroutes européennes augmente fortement. Au sud de l'Europe, pendant ce temps, une toute autre catastrophe est en train de se jouer. Portugal, Espagne, sud de la France, Italie, Balkans. Le risque d'incendie de forêt dans ces territoires a atteint un niveau extrême. C'est la cotation maximale sur l'échelle du système européen d'information sur les feux de forêt, l'EFIS. Cela signifie qu'une seule étincelle, un vent fort et quelques heures sans intervention suffisent pour déclencher un incendie majeur. Les facteurs se sont combinés de façon idéale, du point de vue du feu. Des mois de sécheresse dans toute la région méditerranéenne ont asséché la végétation jusqu'à un taux d'humidité critique, en dessous de 10%. Des températures supérieures de 12 à 13 degrés à la normale assèchent encore davantage l'herbe et la litière forestière. Et s'y ajoute l'élément le plus dangereux, ceux qu'on appelle les orages secs. C'est un phénomène peu connu mais extrêmement destructeur.
Des cellules orageuses traversent des zones arides, frappent le sol de leur foudre, mais la pluie n'atteint pas le sol. Un incendie se déclare. Parlons maintenant de ce qui peut venir de la mer. Et là, c'est une histoire non plus de sécheresse, mais d'un tout autre type de phénomène naturel. La Méditerranée se réchauffe plus vite que n'importe quel autre bassin océanique au monde. Environ 0,4 degrés tous les 10 ans. En ce moment, la température de l'eau y est supérieure de 2 à 3 degrés à la normale pluriannuelle pour la fin du mois de mai. Et cela crée les conditions propices à un phénomène que peu de gens connaissent en Europe, les médicanes. Un médicane, c'est un cyclone tropical méditerranéen. Par sa structure, il ressemble à un ouragan tropical. Noyau chaud, spirale nuageuse enroulée, vent violent, précipitations catastrophiques. La différence, c'est l'échelle. Les médicanes sont plus petits que les ouragans atlantiques, mais dans le bassin fermé de la Méditerranée avec ses côtes densément peuplées, cela ne les rend pas moins dangereux. Dans les prochains jours, aucun médicane formé n'est attendu. Il faut pour cela une combinaison très spécifique de conditions. Mais la mer surchauffée alimente déjà l'atmosphère en humidité et en énergie, amplifiant chaque cyclone qui la traverse. Chaque tempête qui passera sur la Méditerranée dans les prochaines semaines bénéficiera d'une énergie supplémentaire puisée dans la mer. Cela signifie des vents plus forts, des précipitations plus intenses, des vagues plus hautes, même pour un cyclone extratropical ordinaire. C'est tout pour le moment. Nous continuons à suivre la situation en Europe, et dès que nous aurons rassemblé les données nécessaires, nous vous en ferons part. En attendant, regardez notre récente vidéo sur la chaîne, consacrée aux prévisions mondiales pour l'été.